Alors aujourd'hui, nous recevons Aramen. Bonjour Aramen, Bonsoir. 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 Aujourd'hui, vous allez nous parler de la médiumnité et pouvez-vous vous présenter et aussi nous expliquer votre cheminement spirituel? Alors en fait, moi, je suis voilà, médium depuis toute petite. J'ai commencé donc en professionnel il y a à peu près une dizaine d'années et j'ai évolué avec le temps, avec les gens, avec mon entourage et surtout en fait par la volonté, l'envie d'aider et les retours positifs que j'ai eus. Quelle est votre définition de la médiumnité? En fait, pour moi, la médiumnité, c'est vraiment, on va dire, la capacité en fait à recevoir des messages. Je pense qu'on en est tous plus ou moins capables. Et c'est surtout savoir les écouter, les entendre, et puis être en conscience avec cet état d'esprit et avec cette possibilité voilà, qu'on a tous en fait, et avec certains qu'on avance. Comment augmenter ses vibrations? Alors, on peut augmenter en fait ces vibrations tout simplement par la prise de conscience, savoir ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, savoir si effectivement pour la, il y a aussi le repos, le lâcher prise, la méditation. Alors moi, je fais des soins et des dégagements, ce qui me permet aussi effectivement de faire monter ma vibration. Et en fait, il faut savoir que plus on est négatif et plus on va avoir une vibration qui va baisser. Il y a aussi le fait d'être accompagné par des gens qui vont vous entourer, mais de manière positive et qui vont vous faire grimper. Voilà, donc ça, en fait, ça fait vraiment monter la vibration. Alors, bon, il y a des moments où effectivement on est fatigué et que la vibration descend ou qu'on n'est pas de bonne humeur, mais après, très vite, on sait si on est dans une bonne vibration ou pas. Alors, ouais, je pense que la médiumnité, effectivement, Céleste, elle m'a permis d'évoluer plus vite à partir du moment où, effectivement, je l'ai réellement acceptée en tant que telle. Parce qu'au départ, quand tu es jeune et que il t'arrive plein de choses, pour toi, c'est de l'inné, c'est normal. Et quand, en fait, tu prends conscience ou on te fait prendre conscience qu'il y a quelque chose de plus important, oui, ça te fait. En fait, tu vis dans une dimension différente. Ce qui fait qu'effectivement, tu évolues plus vite par rapport à ton chemin de vie, pas par rapport aux autres, mais par rapport à ton chemin de vie, par rapport à ta vibration et par rapport à ce que tu fais, parce qu'on va t'envoyer les bonnes personnes. On va dire que tu es connecté, donc pour le coup, tu évolues d'une manière différente et je pense plus rapidement que si j'en avais pas pris conscience. Comment vous vous protégez contre les entités dites négatives? Alors, oui, pour répondre à mes honnêtes, oui, on est tous plus ou moins médiums, c'est exact. Après, il y en a qui vont le développer ou pas, il y en a qui vont en avoir besoin, il y en a qui le vont pas, il y en a qui vont l'accepter. Après, c'est vraiment, je pense, une histoire personnelle et une envie de tout à chacun. Alors pour les entités négatives, en fait, après il s'agit de savoir qu'on sait qu'on est mal accompagné et qu'on sait qu'on s'est coltiné une entité négative. Et là, en fait, c'est effectivement, moi je fais des dégagements où je le fais par le soin, mais c'est aussi dégager l'intérieur, demander aussi, passer l'âme, essayer vraiment de demander à l'âme de partir vers la lumière et de la faire passer vers la lumière. Et puis après, dégager, nettoyer. Et souvent, en fait, on récolte des entités négatives quand on est nous-mêmes pas bien, quand on est négatif ou dans un mauvais état d'esprit. Donc la vibration, elle descend. Et ce qui fait que vous récupérez des entités qui ne sont pas forcément de bonne vibration. Voilà, donc vraiment le mieux pour faire partir une entité négative, vraiment vous allumez une bougie blanche, faites brûler de la sauge et demandez au fait à vos guides, à vos anges gardiens ou aux anges célestes en fait de vous aider, de faire monter cette âme dans la lumière pour pouvoir vous dégager et pour pouvoir l'aider aussi à elle. C'est important. Alors, mais honnête, après tant de souffrance dans ta vie, je pense que après, bon, je peux pas faire une consultation là comme ça parce que je pense pas que ce soit réellement le but. Mais il y a sûrement des choses que t'as pas forcément encore compris par rapport à ton chemin de vie. Et c'est peut-être un contrat que tu as signé, puis il y a peut-être un lâcher prise que tu dois faire. Et tout simplement, peut-être, comme des personnes qui sont handicapées ou comme des personnes qui ont certaines déficiences, savoir accepter certaines choses pour pouvoir avancer d'une manière différente. Je sais que c'est compliqué de le faire, mais par exemple, moi j'ai une enfant qui est handicapée. Et je me suis dit, soit je l'accepte et puis bon, on fait le chemin ensemble, soit je l'accepte pas et je complique tout, elle sera compliquée et ça marchera pas.
Donc, puis, ben, elle le vit très bien, je le vis très bien et on s'accompagne mutuellement. Donc, soit ça aurait été de la souffrance, soit c'est un vrai bonheur. Et effectivement, même avec les complications que ça peut entraîner, elle sourit à la vie, quoi. Donc, je pense qu'effectivement, on a tous un chemin de vie, on signe quelque chose quand on arrive. À nous de savoir faire avec et à nous d'avancer dans un état d'esprit peut-être un peu différent. Ce qui fait que ta vibration, elle sera peut-être meilleure et que tu arriveras à supporter les choses d'une manière un peu différente. Je ne sais pas si ça répond à ta question ou pas. Alors, comme vous disiez tout à l'heure, on est tous médiums, mais comment développer ces capacités médiumniques? Alors, pour ma part, alors je pense qu'il y a sûrement plusieurs chemins. Pour ma part, en fait, bah, c'est déjà la première des choses, c'est d'accepter le fait que l'on puisse entendre, voir, ou que déjà qu'on soit entouré d'une manière différente que humainement. Voilà. Et il faut aussi savoir que bah, la médiumnité, c'est plein de choses, hein. C'est accepter qu'on ait un chemin de vie, accepter tout ce qui va autour. Euh, et puis bah, les capacités, après moi c'est vraiment, je travaillais dessus. Après ça va être des gens qui vont le faire par la médiumnité, par la méditation. Je vous dis aussi le fait de pouvoir aussi faire des soins, des dégagements, ça me permet d'accéder à d'autres choses. Prendre conscience qu'on est beaucoup aidé aussi. Bah, ça peut être par les anges, ça peut être par vos guides, ça peut être par les animaux de pouvoir, les pierres, les végétaux. Et quand vous prenez conscience qu'on n'est pas forcément seul et que tout ce qui nous entoure est très important, en fait, on fait plus qu'un et la médiumnité grandit parce que vous vous servez de tout ce qu'il y a autour et chacun vous apporte des messages. Voilà. Donc moi, je me suis vraiment servi de tout ça au fur et à mesure bah, que ma vibration montait. Bah, j'ai été chercher mon animal de pouvoir, j'ai pris conscience que j'étais avec certains guides et pas d'autres. Et puis voilà, donc j'ai demandé de l'aide, on m'aide, j'aide. Et tout ça, ça fait que bah, ça monte et il y a des personnes différentes qui sont sur votre chemin. Pour répondre en fait à mes honnêtes, effectivement, tu vois, après quand tu parlais de souffrance tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose que tu dois simplement récupérer d'une autre vie, que tu fasses avec. Plus en fait tu vas être dans l'acceptation et plus les choses se feront, même si elles sont compliquées, se feront d'une manière plus légère. C'est un peu, voilà, pour le vivre aussi, je sais ce que c'est, mais je peux t'assurer que ben, finalement, en prenant du recul, on arrive vraiment à voir les choses d'une manière différente et un peu plus rayonnante. Alors, pour répondre, en fait, comment tu sais qu'elle est dans la lumière, tout simplement parce que quand une entité négative est avec toi, je crois que c'est oui, Céleste, t'as plus envie de travailler, elle pompe ton énergie, t'as pas envie de revoir du monde, t'as envie de dormir, c'est pas le top, le téléphone sonne pas, personne n'a envie de te voir. En fait, une énergie négative, elle va vraiment se servir de ton énergie à toi et elle va t'empêcher d'avancer. Voilà. Il va y avoir plein de trucs dans ta maison, des factures que tu n'avais pas qui vont arriver, plein de choses comme ça. Et ben à partir du jour en fait où tu te sens plus légère, que tu as l'impression d'être à nouveau toi-même et que bah, les choses elles reviennent un peu normales, que tu as envie de sortir, d'aller bosser, que tu es plus stressé, etc. Bah, ça veut dire que l'âme en fait elle est partie et qu'effectivement tu es débarrassé. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes médiums? Alors, quel conseil je peux donner aux jeunes médiums? Bah, c'est de ne pas hésiter à poser des questions à d'autres médiums, de ne pas hésiter en fait à aller aux conférences qui les intéressent, à chiner dans tout ce qui est le paranormal. Peut-être effectivement, alors moi au début j'ai eu de la chance, en fait on m'a vraiment dirigé, enfin je suis tombée sur des gens qui m'ont aidé parce que je ne savais pas du tout ce que c'était. Et c'est surtout en fait écouter les messages, on nous envoie toujours des messages, on nous met toujours des gens sur notre route, ne refusez pas de les voir, même si ça vous paraît compliqué, ça vous paraît complètement absurde, des gens qui ne vous correspondent pas, prenez, écoutez, regardez, ça vous convient, vous gardez, ça vous convient pas, ben, comme on dit next. Mais si c'est mis sur votre route, c'est pour une bonne raison. Même si ça reste pas, c'est pas grave. Après, voilà, ne pensez pas on a toujours besoin d'aller voir plus loin. Doutez, voilà, parce qu'on a les gens qui me disent ah mais je doute de rien, je suis sûr, machin, ça me paraît toujours un peu bizarre parce qu'on n'est jamais sûr. Voilà, sachez que les messages en fait que l'on reçoit, c'est pas pour nous, c'est pour quelqu'un d'autre. Donc n'essayez pas de les comprendre ou d'essayer de les intituler ou ce genre de choses. Ça ne vous regarde pas. En fait, passez-les telles qu'elles sont et les gens que vous aurez en face, ils les comprendront parce que vous ne pouvez pas les comprendre. Voilà, restez tel que vous êtes et ne changez pas les choses parce que c'est pas comme ça que vous avancerez, que vous délivrez les bons messages de la bonne manière.
Utilisez-vous des minéraux dans votre médiumnité et si oui, pourquoi? Alors, moi, j'utilise les minéraux, d'ailleurs j'en vends et je les utilise. C'est pas vraiment dans la médiumnité, mais c'est plutôt dans les soins. Tout simplement parce que c'est un apport qui est vraiment important. La seule chose, c'est que chez moi, j'ai vraiment beaucoup de pierres. Enfin, j'ai des pierres qui me protègent effectivement des énergies parce que je travaille chez moi. Donc j'ai du cristal de roche, j'ai des gros cristaux, j'ai des grosses, voilà, des grosses boules assez précises. Et effectivement, je vais plus travailler avec des petites pierres euh, sur les soins et sur les dégagements parce que c'est un apport précieux et que bah, sans ça, effectivement, l'énergie n'est pas forcément la même. Quels sont vos plus beaux souvenirs en médiumnité? Alors, mes plus beaux souvenirs en médiumnité, c'est surtout les contacts avec les défunts. Moi, je suis passeuse d'âme d'enfants surtout et j'aide beaucoup les enfants. C'est comme ça. Mes plus beaux souvenirs, en fait, ça a vraiment été avec des enfants et en particulier avec une association qui est dans le Limousin, avec laquelle je bosse de temps en temps. Et la plus grande, en fait, une des meilleures, ça a été une enfant qui a été tuée, qui est décédée sur un meurtre. Et en fait, les parents étaient là et la personne qui s'occupe de cette association n'arrivait pas à faire comprendre à la maman qu'il fallait lâcher prise et laisser en fait l'âme de sa fille partir. Donc cette dame, ce qu'on peut comprendre, pleurait tout le temps et avait envie de connaître un petit peu les gens, enfin les autres ados, parce que c'était des ados qui ont commis ce meurtre. Voilà, et ben, en fait, elles m'ont mis la photo de la jeune fille devant moi. Et donc, quand j'ai pris cette photo et que sa maman était là, je lui ai tout simplement dit, enfin, c'est pas moi, hein, c'était vraiment qu'il fallait qu'elle arrête de pleurer, que sa fille en avait marre et qu'il fallait qu'elle la laisse partir et qu'elle avait besoin en fait vraiment de monter et que sa mère la libère. Et je crois qu'en fait, les mots que j'ai utilisés, elle s'y attendait peut-être pas. Et pour le coup, elle a lâché prise. Et effectivement, quelques temps après, je crois que c'était 3 ou 6 mois après, quand on en a fait une suivante, c'est une amie à nous qui a repris la photo, qui ne la connaissait pas non plus. Et là, pour le coup, la fille est venue en lui disant merci maman, je suis enfin libre et tu es enfin tranquille. Et du coup, la mère m'a remercié chaleureusement parce qu'en me disant si je ne lui avais pas parlé comme ça, effectivement, elle n'aurait jamais pu passer à autre chose. Voilà. Et puis, il y a eu autre chose aussi, c'est un petit garçon de 8 ans qui est venu en fait à une soirée pareille et qui rêvait tout le temps de sa grand-mère et qui parlait tout le temps de sa grand-mère. Et il la comprenait pas et il ne la voyait plus. Et en fait, il y avait une incompréhension, donc je lui ai passé des messages de sa grand-mère. Et ça a été une véritable libération des deux d'ailleurs. C'était vraiment super. Et je pense que le gamin, voilà, il avancera, il fera plein de choses. Voilà, je pense, mes 2 meilleurs souvenirs. Souvent, les débutants en médiumnité rencontrent plus d'entités noires. Est-ce dû à leur vibration qui n'est pas encore assez haute? Non, moi c'est vrai que quand j'ai démarré, enfin je pense pas que ce soit une histoire de vibration, mais quand j'ai démarré, en fait j'avais beaucoup de prémonitions sur mort. Je voyais beaucoup d'événements d'actualité, mais toujours des choses qui étaient négatives. Euh, et en fait, je pense qu'au départ, on est plus dans une situation en fait où on ne sait pas comment prendre les choses. C'est pas une question de vibration, mais je pense que c'est plus comment appréhender et trier les choses. Donc en fait, je pense que on voit que c'est du négatif parce qu'on ne sait pas comment transmettre l'information et on la reçoit de manière peut-être un peu trop forte. Et c'est vrai qu'après, avec l'expérience et le temps, même quand c'est quelque chose de très fort, finalement, on le transforme en quelque chose de positif parce que soit on va passer un message, même aussi dur qu'il soit, ou même on va être prévenu de quelque chose qui va nous permettre d'anticiper. Voilà. Donc souvent, quand il arrive des choses, des attentats ou ce genre de choses et qu'on le sait plus ou moins avant, ça nous permet aussi peut-être d'aller travailler sur les âmes, où on nous demande d'aider les âmes. Donc il y a toujours quelque chose finalement de positif. Et c'est vrai qu'on commence vraiment par des choses négatives parce que je pense que on a cette manière de dire mes mains je vois que du mauvais alors que finalement je pense que rien n'est réellement mauvais et qu'il faut juste savoir prendre la positivité de chaque chose qui nous arrive. Donc même quand une situation, c'est pas forcément un échec, mais même quand une situation elle se termine ou que quelque chose ne marche pas, bah, c'est parce qu'il faut passer à autre chose et que bah, la vie elle avance et que le chemin il faut le continuer d'une manière différente. Voilà. Et après ça on le comprend avec le temps. On comprend que c'est pas forcément du négatif, que bah, sur le moment on a été sur la vibration bah, de l'âme qui est venue ou de la personne qui nous a passé le message et qu'on était sur cette vibration à ce moment-là parce que ça dépend où vous êtes.
pour moi, c'est pas forcément une vibration négative, c'est juste qu'on était sur la même vibration et qu'on a récupéré ce message-là à ce moment-là. Et au fur et à mesure du temps, on monte, on grimpe. Donc forcément, on va avoir des messages plus d'amour universel, de soins, de guérison, voilà. Donc c'est juste un chemin à parcourir tout doucement. Est-ce qu'un médium peut ressentir une médiumnité d'une personne, même si celle-ci en n'est pas consciente? Oui, tout à fait. Parce qu'il y a vraiment des choses qui sont différentes. L'énergie n'est pas pareille. Et puis on nous montre que cette personne peut recevoir, écrire, voir. Enfin, on nous... Maintenant, après, effectivement, peut-être que la personne n'est pas prête, qu'elle n'en a pas envie, mais on sent de toutes les façons que quand on a quelqu'un en face qui a une capacité, qui a une opportunité ou un don, on le sait parce que tout de suite, en fait, il y a une vibration, il y a une attirance qui fait qu'on a envie d'aller vers cette personne et la vibration n'est pas la même. On se reconnaît un peu d'âme à âme, on va dire. C'est très rare quand on le sait pas. C'est vrai qu'on le sait assez facilement. Après, pour répondre à Céleste, déjà frustrée de ne pas pouvoir aider. Euh, oui, surtout en soins, ça m'est arrivé. Maintenant, je t'avouerai franchement, Céleste, qu'avec le temps, comme je disais tout à l'heure, je me dis que si je peux pas aider à ce moment-là, c'est qu'il y a forcément une raison et que soit je ne suis pas faite pour aider cette personne-là, soit la personne n'est pas prête à recevoir mon aide. Pour être honnête, ce qui m'a le plus frustrée, c'est que j'ai deux très très bons amis que j'ai eus sur Skype ou Facebook qui étaient à l'étranger, avec qui j'ai discuté et qui sont décédés 2 jours après sans que je vois rien. Et ça, c'est juste horrible parce qu'on comprend pas pourquoi on a des messages pour tout le monde et pas pour les gens qui sont proches. Donc là, ouais, c'est hyper frustrant. Et en même temps, on se dit, bon, bah, c'est leur temps, et puis voilà, faut accepter. Euh, oui, alors Maisonnette, ressentir ta médiumnité comme ça, là, honnêtement, je t'avouerai franchement, c'est bloqué parce que si j'ouvre, en fait, je vais avoir plein d'entités et plein d'âmes qui vont arriver. Donc je ne suis pas sur vos vibrations, mais juste sur la mienne. Sinon, ça va être folklore. On va y passer la soirée. C'est peut-être pas le but. Mais voilà, donc non, je ne suis pas là pour ce soir. Excuse-moi, désolée. Après, Vigée, si ça se prononce comme ça, euh, attire des gens qui ont des problèmes en général. Je pense pas qu'on attire des gens qui ont des problèmes en général, c'est juste qu'en fait, en étant médium, les gens savent que souvent, on a une vibration qui est un peu supérieure, donc de toute façon, c'est comme un enfant, il va toujours se diriger vers un adulte parce qu'il a besoin de l'adulte, parce qu'il sait que l'adulte va pouvoir l'aider. Là, je pense que c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, tu as besoin de quelqu'un dessus, tu le sens forcément que la vibration est plus haute, donc tu vas avoir tendance à aller chercher de l'aide. Et l'aide, bah, tu vas la chercher là où il y a une meilleure vibration, il y a de la lumière, il y a quelque chose de positif. Donc forcément, tu vas pas essayer d'aller chercher de l'aide chez les gens qui ont des galères ou qui sont négatifs ou qui pleurent tout le temps. Tu vas forcément aller vers des gens qui vont te soulever, qui vont t'aider. Je pense que c'est la logique et ça c'est de l'énergie, c'est du magnétisme hein, tout simplement. Hein. Et c'est pour ça souvent que les gens qui sont médiums, guérisseurs ou autres vont attirer ce genre de choses. Alors c'est vrai que depuis que je fais des soins, j'ai énormément de gens qui ont des problèmes de santé que je ne rencontrais pas forcément avant et maintenant c'est de plus en plus souvent parce que j'ai ouvert cette porte-là et que les gens le sentent. Donc forcément ils viennent à moi pour ça. Et je pense que pour moi c'est juste de la logique en fait. D'après vous, faut-il méditer pour augmenter sa médiumnité? Alors, méditer pour augmenter sa médiumnité. Beaucoup disent que oui. En même temps, sincèrement, je le fais de temps en temps. Maintenant, je suis du genre assez impatiente. Donc, je le fais pas souvent. Mais c'est clair que quand on médite, après, je pense qu'il faut méditer réellement quand on en a réellement besoin, quand on en a réellement envie. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, on va nous passer un message bien précis. Que ce soit vos anges gardiens, que ce soit alors après de manière chamanique, ça peut être les animaux de pouvoir, ça peut être tout ça. C'est que si vous en avez réellement besoin, c'est qu'à ce moment-là, vous allez passer de vibration, qu'il y a un message spécial qui va vous être donné. Maintenant, moi, franchement, je médite pas à tout va. Je fais d'autres choses. J'adore danser, j'adore faire d'autres choses. Et honnêtement, ça me fait autant de bien que d'aller méditer. Voilà, après, c'est vraiment. Je pense que c'est tout à chacun. Et que l'essentiel, c'est de trouver ce qui vous correspond le mieux et ce qui vous va le plus. Voilà, vraiment. Après, pour répondre à Vigée sur
le fait que tu attires des gens qui ont des problèmes lourds et que tu n'es ni médium ni thérapeute, ce qui peut aussi, c'est que tout simplement, dans une vie antérieure, tu as pu être chaman, tu as pu être guérisseur, tu as pu être, voilà, et tu as pu tout simplement garder cette vibration, parce que ça, c'est des choses qu'on perd rarement. Et pour le coup, l'empreinte de cette vibration, tu la conserves. Après, ce que tu peux faire et ce que tu ne dois surtout pas faire, c'est garder les mots des autres, parce que ça t'alourdit, que c'est pas forcément positif. Et si vraiment tu as envie de réouvrir cette porte, à toi effectivement d'aller chercher le pourquoi ces gens viennent vers toi, et puis peut-être effectivement peut-être de trouver un soin, ou peut-être tu peux faire de la thérapie tout simplement dans le sens où après t'as pas psy, mais t'as des gens qui sont là comme de la sophrologie, des gens qui sont là pour écouter, t'as plein de choses diverses et variées maintenant, c'est peut-être un créneau que tu peux prendre. Est-ce dangereux de mettre un miroir dans une chambre? Non, je pense pas. Je me suis jamais posé la question. Après, ce qui est dangereux, en fait, c'est plutôt si vous faites un travail de soins, si vous faites un dégagement. Bon, je parlerai pas de désenvoûtement parce que c'est spécial, mais après, c'est clair que les miroirs capturent certaines choses. Après, sincèrement, si votre maison elle est dégagée, si les vibrations sont bonnes, moi j'ai des miroirs dans les chambres honnêtement et j'ai pas plus de problème là-dessus parce que mes enfants sont briefés. Ils savent que quand il y a quelque chose qui les dérange, ils viennent et puis on travaille dessus. Donc on dégage les chambres, on nettoie. Au niveau des vibrations, hein, des énergies, je parle. Euh, Après, voilà, donc je pense que c'est aussi, il y a aussi peut-être une part de psychologique là-dedans. Après, ça dépend. Si vous avez un défunt, quelqu'un qui vient de décéder dans la maison, c'est clair que dans beaucoup de religions, il y a juste titre, parce que l'âme peut rester dans le miroir, ça peut intégrer en fait son image peut rester. Donc on cache les trucs. Mais je pense que après, bon, moi personnellement, j'en ai dans les chambres et j'ai pas de soucis en fait. Alors, tu demandes en fait comment faire pour aider les autres. Ben, après, déjà, toi, tu aimerais faire quoi, Vigée? C'est ça aussi, c'est que si tu te poses des questions, c'est que tu as la capacité, que tu dois avoir la vibration aussi. Maintenant, tu as envie de faire quoi? D'utiliser tes mains, d'écouter. Euh, Moi, je pense qu'effectivement, tu peux travailler sur le chemin de vie des gens. Enfin, je pense que tu as vraiment une ouverture là-dessus. À toi de savoir comment y arriver, de savoir comment tu veux faire, parce que quand tu trouveras la solution, ta vibration va monter et tu pourras aider les gens d'une manière différente, sans pour autant, je pense que pour l'instant, tu es trop à te demander comment les libérer de leurs problèmes, alors qu'en fait, il faut juste les aider à trouver leur chemin de vie. Ne cherche pas comment faire pour les libérer de leurs problèmes, mais comment leur montrer où est leur chemin de vie, comment ils doivent avancer, et pas gérer leurs problèmes. Je ne sais pas si tu comprends la différence. C'est minime, mais c'est important. Lorsqu'on se sent observé par un être invisible, comment réagir? Alors, déjà, Vigée, tu me dis, moi j'en sais rien, moi je travaille sur moi et je leur dis de travailler sur eux. Oui, mais peut-être qu'en les aidant à travailler sur eux, tu travaillerais sur toi d'une manière différente et pour le coup, tu serais dans une vibration un peu plus positive parce que si tu réponds comme ça, tu fais descendre ta vibration, tu comprends? Donc finalement, tu descends vers le bas et tu les attires aussi vers le bas. Donc personne ne trouve de réponse. Alors qu'en fait, si tu leur demandais juste où ils ont réellement envie d'aller, toi, ça te permettra aussi d'ouvrir une porte différente. Et s'ils viennent vers toi, c'est que forcément, tu as une capacité en fait à trouver le chemin de vie des gens. Donc il n'y a rien sans rien. Et essaye de comprendre pourquoi tu dois travailler de manière aussi différente. Les gens de 007, oui, c'est vrai, t'as certaines personnes qui aiment juste se plaindre, mais parce qu'en fait, elles ne font pas la différence pour moi entre le spirituel et l'humain. Et il y a deux mondes. Il y a, en fait, on a un corps physique pour pouvoir nous avancer, nous faire avancer sur le spirituel. Et malheureusement, à notre époque, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens maintenant qui ne font pas la différence entre la vie humaine et la vie spirituelle. Donc il y a des choses à vivre sur cette vie-là, mais il y a aussi des choses à régler de vie antérieure et le chemin de vie sur lequel on doit avancer. Et souvent, en fait, les gens se plaignent tout simplement parce qu'ils font l'amalgame entre leur vie spirituelle, ce que leur âme vive, et ce que eux ils vivent en tant qu'humains. Il y a un amalgame là-dessus. Et malheureusement, la complication est là pour eux. Alors,
Alors ma question était, lorsqu'on se sent observé par un être invisible, comment réagir? Alors oui, excuse-moi. Donc, comment réagir? Alors, c'est surtout ne pas avoir peur, parce que si effectivement vous vous sentez observé et que vous avez peur, en fait, la vibration va descendre et pour le coup, il va s'installer un climat de défiance qui n'est pas forcément bon et vous allez appeler en fait des entités qui ont une âme, enfin une vibration basse. Donc voilà, c'est vraiment éviter de faire ça. Sachez qu'à partir du moment où vous restez dans le positif, rien ne peut vous arriver. Vous êtes toujours dans le contrôle de tout et que personne ne peut rien sur vous, à part si vraiment vous tombez sur quelque chose d'exceptionnel, mais c'est tellement rare. Enfin voilà, faut être dans des contextes très précis, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jours, hein. Donc quand on se sent observé, c'est déjà d'essayer de savoir si c'est quelqu'un de positif, si c'est quelque chose de positif, si c'est quelqu'un qui veut essayer de vous passer un message. Donc le mieux, c'est d'essayer de vous détendre, de vous relaxer, peut-être de fermer les yeux et de poser des questions. Alors, qui est là? Est-ce que je peux faire quelque chose? Si vous n'en avez pas envie, bah, c'est tout simplement de dire je ne veux pas, je veux qu'on me laisse tranquille et ce n'est pas le bon moment. Moi je le fais, on le fait tous, hein, les médiums on le fait tous, et vous dites voilà, là c'est pas le bon moment, je ne le fais pas. Par exemple, quand je suis en soins, je suis en soins, je suis pas en médiumnité donc je ne veux pas de message. Voilà, c'est vraiment. Et puis, ben, demandez à ce que l'entité elle part, demandez à ce que la personne vous n'êtes pas prêt pour écouter, ou bien essayez de savoir ce qu'on a à vous dire. Voilà, tout simplement. Et ben, dans ce cas-là, c'est de fermer les yeux, de laisser aller, vraiment vous laissez aller. Vous n'êtes pas dans le contrôle et vous allez avoir des images, vous allez avoir des odeurs, des sensations, de la chaleur, du froid. Et là, avec le temps, même si vous ne le comprenez pas, vous notez ce qu'on vous donne, ce qui vous arrive, et vous allez voir que par la suite, il va y avoir une résonance sur tout ça. Alors là, on a Maisonnette qui dit mon mari a un cancer, il doit arrêter de fumer, il continue et elle m'a dit pas beaucoup de chance. Comment je dois réagir? Alors, il doit arrêter de fumer, il continue, on m'a dit pas beaucoup de chance. Pas beaucoup de chance. Après, bon, mais honnête, ce que je vais te dire, ça peut paraître un peu méchant. Mais comme je disais tout à l'heure, chacun son chemin de vie. Et si de pas arrêter, tu ne peux pas prendre la décision à sa place. Et tu ne dois pas vivre en fait ce que lui doit vivre à sa place. Ça ne sert à rien. Et c'est pas comme ça qu'en fait les choses elles vont avancer parce que pour le coup ben, tu te plombes, tu es négative, lui va rester dans une atmosphère qui n'est pas positive, alors qu'en lui disant bah, tout simplement écoute c'est ton choix maintenant, bah voilà, si tu veux pas arrêter, ben n'arrête pas, c'est ton problème, c'est pas le mien, c'est toi qui es malade, c'est pas moi. Tu peux pas en fait prendre ses problèmes à sa place, même si effectivement tu vis avec lui, mais il y a un moment donné où il faut dire stop. Si tu veux qu'il avance, bah, c'est le laisser bah, prendre conscience que voilà, c'est sa décision et que bah, rien et ni personne ne pourront faire les choses à sa place et surtout pas toi, quoi. Alors, alors, lorsque tu ressens du froid, alors c'est souvent effectivement des âmes qui veulent prendre contact ou qui veulent faire passer un message. Et des fois, ça les agace beaucoup parce qu'on ferme ou qu'on ne les entend pas. Donc effectivement, ils forcent un peu les barrières. Et quand ils forcent les barrières, il y a cette notion de froid qui est là. Donc effectivement, c'est souvent des entités qui sont autour de nous. Et souvent, les anges, c'est plutôt chaud. Alors oui, au niveau des anges, c'est différent. C'est pas pareil parce que les anges, en fait, on n'est plus dans le même monde. Enfin, moi, je sais que quand je travaille et que je suis entourée par des anges, en fait, d'abord, on le sait tout de suite parce que l'énergie n'est pas du tout la même. Et en fait, c'est comme si tu décollais, comme si tu étais porté par quelque chose. Alors que quand c'est des entités, en fait, tu te sens fatigué, t'as froid, t'es un peu mal à l'aise. Alors qu'en fait, les anges, tu pars, tu montes, tu décolles, comme on dit, on est perché tout de suite. Donc on sait que c'est pas du tout la même vibration, on n'est pas du tout porté par les mêmes vibrations dans ce cas-là. Alors, Vigée, non, t'es pas obligé de développer. Après, à toi de faire avec. Je pense que par contre, si tu as cette capacité réellement et que tu entends et qu'il ne faut pas le refuser, parce qu'il faut juste que tu fasses avec, que tu dises qu'effectivement tu les entends, mais que pour l'instant tu n'es pas prêt à passer les messages ou voilà, tu demandes, tu peux éventuellement faire une courte conversation. Mais le problème c'est que si tu coupes, tu vas te couper à toi-même des portes et des choses qui vont avec toi. Donc il faut juste faire attention à ça. C'est juste dire dans ce cas-là, comme tu dirais à quelqu'un qui va te couper le chemin dans la vie normale, non c'est pas le moment ou fais attention, bah là c'est la même chose.
C'est juste dire, bah, c'est pas le moment, fais attention, j'ai pas envie. Voilà, juste leur dire, je pense que c'est important. Voilà. Bah, après, donc oui, parce que ça passe, tout le monde passe, hein, donc on a de toutes les langues, ça peut être gentil, ça peut être des enfants, ça peut être des vieilles personnes. Bah, mais toi, tu parles dans ta langue, hein, après, ne cherche pas ce qui a été dit, sauf si ça t'amuse, bien sûr. Mais tu dis non, c'est pas le moment, mais c'est plus ton énergie qui fait que l'âme va partir, parce que tu seras plus sur la même vibration. Voilà, c'est comme quelqu'un le matin qui se lève de mauvais poil et qui dit ben, aujourd'hui j'ai pas envie qu'on m'enquiquine, j'ai envie d'être tranquille. Il va envoyer cette énergie et souvent ces gens on va dire oh, il a une sale tête aujourd'hui, on va le laisser tranquille. C'est parce qu'il envoie ça. Et une personne qui est aimable, souriante et tout, et qui a envie de discuter, qui est ouverte, et ben on va aller vers elle. À toi bah, de dire non, là c'est pas le moment, point barre. Tu comprends? Quelle est votre actualité et avez-vous un site web? Alors oui, j'ai un site web, j'ai un site internet effectivement. C'est mon pseudo, c'est www.raméenne.com.fr, voyance-araméenne. Après mes actus, en fait, moi je bouge pas mal. Je fais des soins, je fais des dégagements. J'aime bien bosser aussi avec des associations. Je travaille aussi avec des associations aussi d'handicapés, d'enfants. Je bosse pas mal avec les enfants et je bouge en province. Voilà, ça va dépendre. Je bouge aussi pas mal sur les pays étrangers. Ça va vraiment dépendre de ce qui se présente. J'ai pas vraiment de choses posées. C'est vraiment en fonction de là où on m'emmène.